sans être sauveur pour père. Que ferez-vous? Que ferez-vous quand viendra l'heure dernière? Que ferez-vous? Que ferez-vous à cette heure solennelle où le Dieu puissant appelle devant lui l'âme rebelle? Que ferez-vous? Que ferez-vous si vous êtes sans refuge? Que ferez-vous? Que ferez-vous devant le souverain juge? Que ferez-vous? Que ferez-vous ô pécheurs sans repentance qui prendra votre défense sans Christ et sans espérance? Que ferez-vous? Que ferez-vous? Pour moi je saurai que faire, je suis sauvé. Je suis sauvé, je connais Dieu comme un père. Je suis sauvé, je suis sauvé. En Christ ma paix parfaite, son sang a payé ma dette. Et dans ses bras je me jette, je suis sauvé, je suis sauvé. Venez donc à me perdu, venez à lui, venez à lui. Ses deux mains vous sont tendues, venez à lui, venez à lui. Jésus délivré pardonne, il ne repousse personne. Recevez ce qu'il vous donne. Venez à lui, venez à lui. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur a voulu se réconcilier avec son peuple. Le Seigneur a eu pitié de son peuple après que son peuple ait désobéi et se soit égaré de ses sentiers. Après que son peuple ait subi les conséquences de son égarement, le Seigneur, ayant eu pitié, a trouvé bon en ces derniers temps d'envoyer son salut qu'il a prophétisé auparavant par ses prophètes, par Ésaïe ici, comme dans Ésaïe au chapitre 40, verset 2. Et à plusieurs reprises dans les prophéties, car c'est l'esprit de la prophétie, à plusieurs reprises les prophètes ont prophétisé de ce temps de salut. Car le Seigneur a des projets qu'il a formés, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Gloire à notre Dieu, gloire au Dieu Tout-Puissant, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui efface les transgressions pour l'amour de lui, et il ne se souviendra plus de nos péchés. Ésaïe 43, 25. Il efface les transgressions comme un nuage et les péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Le Seigneur a envoyé son salut. Le Seigneur Jésus venu en chair a donné de sa propre vie sur terre, a payé pour l'expiation des péchés. Il nous a rachetés. Il a pris sur lui
ta condamnation. Il a sauvé le monde, mais le monde l'ignore. Le monde l'a ignoré et le monde l'ignore. Et pourtant le salut est là pour celui qui croit. Le salut est arrivé et le salut est et la rédemption est possible pour celui qui croit que le Seigneur a payé pour les péchés du monde. Alléluia. Quelle merveilleuse nouvelle. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, voici, comme il est dit dans Jérémie 31, 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le Seigneur veut nous baptiser de son Saint-Esprit afin que cet esprit nous enseigne et nous guide, nous montre le chemin à suivre, trace le chemin, nous guide, nous encadre, nous garde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, le salut a été prophétisé à l'avance. Le salut a été prophétisé à l'avance afin que nous puissions croire que c'est Dieu, que sa promesse, afin que nous puissions croire que le Seigneur est venu au nom de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oui, le prophète Malachie, au chapitre 3, verset 1, a prophétisé de ce temps où l'Esprit de Dieu viendrait sur le temple, dans son temple, et que ce serait par là l'ange de l'alliance dans lequel le peuple s'est réjoui. Cet ange reviendrait et il a déclaré, et c'est l'Éternel des armées qui l'a déclaré à travers la bouche du prophète Malachie. Et c'était juste avant, c'était le dernier, selon les Écritures, le dernier livre de prophète avant la venue du prophète Jean-Baptiste qui venait pour préparer le chemin pour le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour son salut. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Qui sont les justes? Qui sont les injustes? La Bible nous révèle que le juste vivra par la foi. La Bible nous révèle que celui qui croit au nom de Dieu, au nom du Seigneur, celui qui croit au nom de Jésus-Christ, que c'est celui-là qui est justifié. Car le nom du Seigneur, car le nom de Jésus veut en réalité dire le salut de Dieu. Dieu délivre, Dieu sauve. Donc celui qui croit dans le salut de Dieu, ce salut qui avait été promis par les prophètes, qui avait été prophétisé, que ce salut est arrivé, que ce salut est désormais, que ce salut est disponible. Celui qui croit, celui qui peut espérer
en ce salut, celui qui accepte ce salut, c'est celui-là qui est justifié, qui est appelé juste. Et cela sans les œuvres de la loi, sans une auto-justification, une justification par les actions que l'on pose en bien ou en mal, seulement par la grâce de Dieu qui est venue dans une forme semblable à celle de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il est dit, il délivre les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Et il nous demande donc de croire en son salut et de confesser le Seigneur. Le Seigneur, d'accepter Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur, et donc d'exprimer, de demander au Seigneur à être sauvé, de parler au Seigneur, de se repentir devant Dieu et de prendre ce salut, de saisir ce salut, car c'est en confessant que l'on parvient au salut. Alléluia. Alléluia. Heureux sont ceux dont les péchés ne sont pas imputés. Heureux sont ceux qui peuvent saisir le salut sans prouver les œuvres, sans pour autant avoir les œuvres qui suivent. Cependant, la foi sans les œuvres est morte, comme il est écrit. Mais nous croyons que ce salut que nous saisissons et auquel nous nous accrochons, cette espérance, cette assurance, cette confiance que nous désirons conserver jusqu'à la fin, cette confiance que ce qui sera la conséquence de cette confiance sera une transformation à travers la foi en la parole du Seigneur, à travers la foi dans les Écritures, sera une transformation de notre cœur, à travers le Saint-Esprit, une transformation, un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement de la conscience, un renouvellement de la pensée, un renouvellement du cœur, mais aussi une puissance que l'on ne peut expliquer pour parvenir à vaincre, tout ce que l'homme doit vaincre, c'est-à-dire l'esprit de la chair qui a déjà été perdu dans les eaux du baptême, et crucifier la chair, la victoire dans ce combat spirituel, de crucifier la chair, de vaincre toute forme de tentation et d'épreuve qui viennent de l'ennemi, et toutes sortes d'épreuves, toutes sortes et aussi faire s'élever en nous Christ, être l'image aussi de Christ, élever en nous l'homme spirituel, que l'homme spirituel puisse être dominé, puisse être élevé en nous, tandis que l'homme ancien sera complètement minimisé, voire complètement du passé,
Car pour nous, c'est que toute chose soit nouvelle et toute chose ancienne soit révolue. C'est la volonté du Seigneur pour nous. Gloire au Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur. Nous passons dans Romains chapitre 2, verset 5, où il est dit, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10-11, il est écrit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Nous le relisons, « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Et l'autre passage, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc, le Seigneur nous appelle à la repentance. L'Esprit de Dieu nous appelle à nous repentir, à ne pas endurcir nos cœurs quand nous recevons la parole, quand nous recevons cet appel, quand nous recevons, à recevoir ce salut, à ne pas endurcir nos cœurs, à recevoir ces paroles, à ne pas, car il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc à être obéissant, à accepter cette parole, ce salut, car il y aura un jour de jugement, un jour devant le tribunal, et ce jour-là, il n'y aura personne d'autre pour nous défendre que le Seigneur lui-même. Si nous avons, bien sûr, si nous avons accepté sa grâce, si nous avons été graciés par le Seigneur, alors nous ne subirons pas le jugement, mais pour ceux qui auront endurci leur cœur et qui n'auront pas saisi cette grâce, qui n'auront pas accepté le rachat des péchés, qui n'auront pas accepté ce don gratuit du salut, ils devront faire face au juge, ils devront être passés en jugement, et forcément ils seront déclarés coupables, car dans la balance entre les bonnes actions et les mauvaises actions, certes les bonnes actions peuvent être nombreuses, mais Dieu étant esprit et Dieu étant saint, sans péché, il nous faut être aussi saint, sans péché comme lui pour pouvoir être admis dans sa présence, pour pouvoir être admis. Et si nous ne sommes pas avec lui, comme il est écrit, nous sommes, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ceux qui sont il y a deux options possibles, soit la vie ou la mort, soit la vie ou la mort. Nous passons maintenant dans Romains 10, chapitre 10, où il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans ce passage, les apôtres nous révèlent comment être sauvés, qu'est-ce qui mène à la justice et qu'est-ce qui mène au salut. Il est bien écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
Donc si vous mettez à cœur la parole du Seigneur, si vous mettez à cœur ce salut, si vous prenez à cœur, si vous mettez à cœur de croire dans ce salut, vous parvenez à la justice. Si vous acceptez ce salut dans votre cœur avec sincérité, si vous acceptez ce salut, c'est de cette manière que vous serez justifié avant même d'être dans les faits véritablement juste. Mais vous êtes déjà juste et en confessant de la bouche, confessant vos offenses, en vous repentant, en confessant devant Dieu, en confessant vos péchés les uns aux autres, vous serez pardonné, vous serez libéré de toute culpabilité. Et en confessant le Seigneur comme votre sauveur, votre seul Seigneur et sauveur, vous ne subirez pas la condamnation. Et donc, parce que vous avez cru et que vous avez confessé, vous obtiendrez le salut. Vous pourrez ainsi, vous serez sauvé. Et donc, quelle merveilleuse nouvelle et quel don inespéré quelle bonté immense et quel amour du Seigneur et quelle compassion. Nous rendons grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je passe à Éphésiens chapitre 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. En effet, celui qui imagine pouvoir être sauvé à cause uniquement par le montant de bonnes actions qu'il produit chaque jour, en effet, celui-là n'a pas besoin de sauveur, donc, car il est son propre sauveur. Et et cela transparaît dans la manière dont lui-même se regarde. S'il se regarde comme juste, sachant que nous sommes tous pécheurs, tout homme est pécheur, tout homme est rebelle, dans sa nature, dans sa chair. Or, le Seigneur veut nous transformer en profondeur. Pour ça, il faut que nous puissions accepter notre condition afin d'être libérés dans notre conscience afin de bénéficier de la grâce et puis de recevoir celui-là qui va nous aider à nous sanctifier, d'être purifié dans notre conscience et après, à travers le baptême, de recevoir, à travers le baptême, s'engager à garder une conscience pure et obtenir selon la promesse de Dieu, celui qui en nous viendra nous sanctifier et nous aider dans ce chemin vers la justice, vers la justice, vers la perfection.
celui-là qui nous aide n'est pas de la terre, mais du ciel. Car sur la terre, l'homme est poussière. Et donc, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Maintenant, dans Hébreux 11, chapitre 6, il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans Hébreux 11, chapitre 24, il est écrit: C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je relis dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, au chapitre 24, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. En effet, Moïse ne voulait pas jouir il ne voulait pas jouir de l'injustice. Il a préféré se mettre du côté du peuple, du peuple élu, du peuple élu pour d'être du côté de l'injustice. Et cela lui fut imputé à justice, puisque le Seigneur l'utilisa pour son dessein. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, vous voyez, mais que c'est pas la foi que Moïse, car c'est pas la foi qu'il a préféré être du côté des faibles plutôt que du côté des dominants, sachant que son Dieu était plus grand, le Dieu de son peuple était le véritable, le véritable Dieu, le véritable sauveur. Et donc c'est par la foi qu'il a pu obtenir ce qu'il espérait. Et c'est par la foi que tu pourras obtenir le salut. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc, les préceptes humains, les rudiments humains, ces règles, en fait, ces coutumes qui avaient un caractère de sanctification, qui ont un caractère de sanctification et qui sont pures, mais en elles-mêmes, mais qui ne nous rapprochent pas qui ne nous rapproche pas d'une espérance de salut telle que le salut venu du Seigneur peut nous faire espérer. Certes, faire respecter maintenant, se soumettre à ces rudiments du monde, à ces choses qui ne nous rapprochent pas, qui sont certes pures, mais qui ne nous rapprochent pas d'une meilleure espérance, ne pourra pas nous être utile si nous voulons être sauvés, ne sera pas
bien utiles pour être sauvés, car ce sont des choses qui sont près d'être oubliées, car ils sont des préceptes humains, des préceptes terrestres, des préceptes qui sont plus, qui sont plus, qui sont plus terre à terre, alors que ce que l'Esprit de Dieu nous propose, c'est d'avoir la foi, et que par la foi, d'avoir la foi, mais d'avoir l'amour, d'avoir la charité, d'avoir l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et par la charité dont il est question, la véritable charité qui vient du cœur, et cette charité qui influence notre foi. Parce que le fait d'avoir cette charité, le fait d'agir le fait de marcher dans la charité nous pousse à croire et à manifester, nous pousse à manifester par nos actions, par la manière dont nous nous comportons, par la manière dont nous suivons le commandement de Dieu, par la manière dont nous agissons envers les uns envers les autres, démontre notre foi. Gloire à Dieu. Nous passons maintenant dans 1 Jean chapitre 3 verset 23 où il est écrit: et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Encore une fois, son désir, le désir de Dieu, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Le nom de son Fils Jésus-Christ, c'est Yeshua. Yeshua qui veut dire en français Dieu sauve, Dieu délivre, ou encore le salut de Dieu. Comme il a été prophétisé par ce prophète qui, arrivé à un âge avancé, était prêt de mourir, et il avait demandé à Dieu de lui faire voir son salut, et il a reçu l'enfant dans ses bras avant de mourir et a déclaré qu'il pouvait désormais mourir en paix puisqu'il avait vu le salut de Dieu. Et donc c'est pour ça que nous croyons que quand il est écrit croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, son nom est véritablement Dieu sauve, Dieu délivre. Et ce prophète ayant confirmé que l'enfant est le salut de Dieu, c'est pourquoi que nous savons qu'il faut croire, que le commandement désormais de Dieu, c'est de croire au salut de Dieu, qu'il est venu, de croire en ce salut, de croire en ce qui a été accompli à la croix, afin d'être sauvé, afin d'être justifié, premièrement, ce qui nous amène à la justification, et de confesser, bien sûr, afin d'être sauvé, et de le confesser, de ne pas avoir honte du Seigneur. Donc, il ne suffit pas de croire, mais il faut aussi le déclarer, car par la bouche tu seras justifié, et c'est aussi par la bouche que tu peux être condamné, mais c'est aussi par la bouche que tu seras justifié. Car il est aussi dit que
aura honte du Seigneur, et lui aussi, il aura honte de lui devant ses anges. Et donc, il est écrit que nous, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Oui, le Seigneur a bien dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dans un amour sacrificiel. Ah, celui qui aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas Et nous passons maintenant à Isaïe chapitre 45 verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Isaïe, la parole de Dieu a été adressée ici au prophète Isaïe, et pour dire que toutes les prophéties, à travers la voix des prophètes, des hommes de Dieu, de David, de Moïse et des autres, le salut avait déjà été annoncé. Et jusqu'à même Malachie, le dernier prophète selon la Bible, avant le prophète Jean-Baptiste, qui devait préparer le chemin du Seigneur. Et confirmant dans cette parole que Dieu est unique et que c'est par lui que le salut, et c'est de lui, et c'est lui qui sauve. Et son salut est venu et a accompli la promesse qui était tant attendue. Dans Luc chapitre 2, il est écrit, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Donc ce qui confirme ce que je disais tout à l'heure, gloire à Dieu, merci Seigneur éternel, merci Père éternel, gloire à toi Seigneur. Nous passons maintenant dans Marc 16 au chapitre 16 où il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, on voit encore là, à travers la parole qui sort de la bouche du Seigneur, que la foi est vraiment la clé, car celui qui ne croit pas est condamné. Et nous avons dit tout à l'heure de quoi il est question quand on parlait de croire. C'est bien croire dans le salut de Dieu, c'est-à-dire croire que Jésus est le sauveur, croire que Jésus, que par lui le salut est possible, et faire de lui son Seigneur en déclarant ouvertement sa foi afin d'être sauvé.
Dans Jean chapitre 6 au verset 29, il est écrit, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Comme il est dit tout à l'heure, comme il avait été prophétisé auparavant, oui, que Dieu devait envoyer son salut, devait entrer dans son temple, et juste après avait dit, et c'est à ce moment-là que viendra l'ange de l'alliance, dans lequel vous vous réjouissez. Cet ange de l'Éternel, dans les prophéties, dans les anciens écrits, cet ange dont il était question, donc c'est de cela qu'il voulait parler. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, et nous savons qui il a envoyé. Donc, c'est de croire en Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3 verset 36. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 2 Jean chapitre 1 verset 9. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie. La vie, ça dit l'Esprit de Dieu en toi. La vie est un esprit de vie, un esprit qui te donne, qui fait revivre ton esprit, qui te fait vivre spirituellement, qui te donne une nouvelle vie spirituelle. Et cette vie est se manifeste véritablement dans une joie, dans une paix, dans un amour, dans beaucoup de fruits, dans des dons. Cette vie est pour toi, car elle donne la vie, et elle te lave, elle repousse aussi. Cette délivrance spirituelle peut te délivrer de l'esprit, de tout ce qui est mauvais en toi, de tout ce qui te mène à la mort. C'est pourquoi si tu refuses ce don gratuit, si tu refuses de croire à cette vie qui sera en toi comme un fleuve d'eau vive qui coulera en toi et qui rejaillira dans la vie éternelle. Si tu refuses cette vie, mais tu demeureras dans tes péchés. Et le résultat du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Car après le péché, c'est la condamnation au jour du jugement, et donc la colère de Dieu, c'est-à-dire le châtiment de Dieu. Et il nous est conseillé par l'Esprit ici dans 2 Jean chapitre 1 verset 9 de demeurer dans cette doctrine de Christ, car dans cette doctrine car il est écrit, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc voilà ce qui est écrit dans 2 Jean chapitre 1 verset 9. Car qui est le Père, qui est le Fils? Le Seigneur a dit,
celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Père a vu le Fils. Moi et le Père, nous sommes un. Quand Philippe lui a demandé, quand il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, il dit, il a dit, il a dit à Philippe, montre-nous le Père. Philippe lui a demandé, montre-nous le Père et cela nous suffira. Il a dit, mais je suis avec vous depuis et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ainsi le Père, ainsi il a montré qu'il était là, car car la parole la parole est créatrice, a été créatrice dès le commencement. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc la parole est dans ce sens est celle qui a enfanté toutes choses, est celle qui a permis que toute créature soit. Donc tout est issu de la parole. Et tantôt donc tous issus de la parole, et même le Fils, donc la parole, on peut considérer que la parole est le Père. Donc si le Seigneur, à travers sa parole, si la parole qui sort de la bouche du Fils, c'est le Père. Donc, par la même parole que tout a été créé. Donc, c'est pourquoi le Père, c'est pourquoi quand Jésus parle, c'est le Père. Et c'est pour ça qu'il a dit à Philippe, mais je suis tout le temps avec vous, ne pas-tu pas connu Philippe, parce qu'il ne faisait pas pendant son passage, pendant sa mission sur la terre, pendant qu'il parlait à ses disciples, qu'il leur enseignait, tous l'enseignement, la parole, c'est le Père. Et le Fils, c'est qui? Le Fils, c'est lui, c'est Jésus, c'est la personne, c'est celui qui est semblable, c'est celui qui est soumis à la parole, c'est celui qui est parfaitement, qui accepte de se soumettre, d'obéir d'une manière parfaite à la parole, c'est lui le Fils. Donc, et c'est par le Fils que nous avons la vie, c'est par Christ. C'est par Christ qui donne la vie, c'est grâce à ce qu'il a accompli, c'est grâce à ce qu'il a accepté de subir, c'est grâce à ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est grâce au sang qu'il a versé sur la croix que nous invoquons afin d'être expiés de nos péchés. Donc c'est dans ce sens que c'est pourquoi nous pouvons comprendre de quoi il est question quand on parle du Père. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Le Père nous demande de croire dans son Fils, dans le nom de son Fils. Et le Fils aussi disait qu'il ne fait rien que ce que le Père lui demande de faire. Il ne fait rien que la volonté du Père. C'est pour ça il obéit parfaitement à la parole. Et il renvoie au Père à chaque fois en disant, en donnant la gloire au Père. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, il est écrit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Dans Jean chapitre 14, il est écrit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur, dans cette parole, nous demande de croire en Dieu et de croire en lui. De croire en sa parole, de croire aussi dans toutes les paroles des prophètes auparavant, car c'est le même esprit qui parle dans tout le long des épisodes bibliques. Et c'est aussi un espoir dans cette parole, il y a aussi un espoir d'être sauvé, de trouver une place dans le royaume des cieux, mais il s'agit d'avoir cette... car il est écrit aussi celui qui se sépare. Il se sépare pour de ses richesses, de ses biens, de ses terres, pour le royaume des cieux. Celui-là, il obtient celui qui sème pour le royaume des cieux, il obtient aussi des richesses, des maisons, et tout, dans le ciel. C'est-à-dire dans le ciel. Celui qui construit, celui qui se dépouille et pour investir dans le spirituel, dans le ciel, en Dieu, celui-là reçoit des richesses spirituelles, a une maison dans l'esprit. Et c'est ce qui se passe pour celui qui a compris qui a fixé ses yeux maintenant qui a fixé ses yeux, ses aspirations, qui a fixé son amour, qui a fixé ses yeux vraiment sur la rémunération qu'il peut avoir dans le ciel, sur des choses invisibles, et qui a, au lieu de mettre son cœur dans les choses terrestres. Alléluia. Donner son cœur à Christ, se motiver pour Christ, fait connaître une joie qui annihile le doute, la peur et l'inquiétude, procure le salut, permet la délivrance, libère, rend la marche victorieuse, te couvre de l'esprit comme un manteau réconfortant, chaleureux et protecteur. C'est maintenir la guérison du cœur, la transformation par grâce du comportement jusqu'au caractère de Christ. Le discernement, l'ancien aveugle peut voir, distinguer son chemin, surveiller et être suivi et redressé dans ses pas. C'est maintenir la foi et l'espérance d'une longue vie, de l'immortalité et de la gloire semblable aux anges dans l'éternité.